Je vous salue au nom de Jésus. Et je vous prie de saluer votre voisin de ma part. Et que Dieu soit loué pour ce travail merveilleux qui a lieu ici. Nous acclamons le Seigneur. Que Dieu bénisse le couple Gospiel-Baudin. C'est le couple Baudin. Que Dieu vous bénisse pour le travail qui est fait ici en 3 ans déjà. Et 3 ans. Que Dieu soit loué. Je connais des églises qui ont fait des dizaines d'années à Paris, mais qui n'ont que 100 membres. Et on doit être reconnaissant pour la grâce de Dieu et sa faveur. Que Dieu vous garde sur le cap et que l'œuvre ne fasse que croître et croître et croître au nom de Jésus. En soi, je suis à Bruxelles et je me suis dit dimanche, il faut que je vienne à Paris même célébrer la Sainte Seine avec vous. Amen. Nous aurons la Sainte Seine et je vais vous donner un message. Et ensuite, Dieu va toucher plusieurs d'entre nous au travers de la Sainte Seine. Beaucoup de gens pensent que la Sainte Seine est un repas normal. Il n'est pas normal. Il est extraordinaire. Dieu peut guérir au travers de la Sainte Seine. Il peut délivrer au travers de la Sainte Seine. Des miracles, des prodiges vont avoir lieu au travers de la Sainte Seine. Amen. Je vais prêcher sans piano. Tu vas me suivre au piano, je te dirai quand. Amen. J'aimerais enseigner sur ce thème que tous les autres noms disparaissent. Dis ça à ton voisin de gauche. On peut m'arranger mon micro. Ton voisin de droite. Celui de devant. Celui de derrière. Seulement celui qui te sourit. S'il ne te sourit pas, ne lui parle pas. Alors, en ce jour de Pâques, le Seigneur m'a mis à cœur de vous apporter ce message sur la disparition de tous les autres noms pour que seul le nom de Jésus soit reconnu. Amen. Si aujourd'hui l'Église célèbre la Pâques, vous devez savoir qu'il y a des doctrines divergentes et ce n'est pas grave. Là où il y a 1000 Bibles, il y a 1000 interprétations. Et ce qui est essentiel, c'est que tout soit centré sur Jésus-Christ. Amen. Alors certains mettent Pâques avec S et d'autres sans S. Alors, basiquement, la Pâques ne porte pas S. La Pâques est une fête juive qui célèbre la passation de l'Éternel pour la sortie d'Israël de l'Égypte pour entrer dans le désert et aller en Canaan. Un animal symbolisant Jésus-Christ de Nazareth a été immolé, par famille a été placé, alléluia, a été placé sur les linteaux et ainsi l'ange de la mort qui passait n'avait pas touché les enfants juifs, les premiers-nés. C'est ainsi qu'Israël était délivré. Et chaque fois, Israël devait commémorer cette sortie de l'Égypte au travers d'une fête, la Pâque sans S. Et Jésus-Christ, avant de mourir, alors qu'on préparait la Pâque, et quand on dit préparation de la Pâque, c'est lorsqu'on préparait l'agneau pascal afin de commémorer la sortie d'Israël de l'Égypte, Jésus-Christ établit la Sainte Seine. Amen. Jésus a établi la Sainte Seine alors qu'on commémorait la Pâque. Et ce n'est pas un hasard, c'était pour parler d'un shift de la Pâque, fête juive, pour entrer dans une autre Pâque spirituelle, car vous devez savoir que tout ce qui se passait dans l'Ancien Testament préfigurait ce qui doit se passer dans le Nouveau Testament. Amen. Alors, certains théologiens, pour différencier la Pâque juive, qui est la fête d'une passation de l'Éternel qui s'est faite en Égypte, et la distinguer avec la mort et la résurrection de Jésus-Christ, ont mis S devant Pâques,
pour dire qu'il y a la Pâque juive et la Pâque chrétienne. Mais certains aussi célèbrent la Pâque chrétienne sans y mettre un S. Amen. Ils gardent Pâques, mais ils parlent de la mort et de la résurrection de Jésus. Il n'y a pas de problème. On ne va pas se tuer pour S. Amen. Si quelqu'un dit Pâques et il dit mort, résurrection de Jésus-Christ sans S, et l'autre dit Pâques avec S, il n'y a pas de problème. Amen. Alors, je vous ai donné 2 passages. Le premier part de la préparation de la Pâque qui a coïncidé avec la crucifixion de Jésus-Christ, afin de vous amener à voir que derrière la Pâque juive se cachait aussi un message sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Mais je vous ai donné Acte 4, versets 11 à 12, afin de vous révéler ceci, c'est que lorsque l'homme rejette Dieu alors qu'il travaille, il y a un vide qui se crée qui ne peut être comblé que par Dieu. Je répète, lorsque l'homme bâtit sa vie et chasse Dieu, lorsqu'il va construire et qu'il va finir, il y aura un vide que seul Dieu peut remplir. Ce qui fait que tout ce qui se bâtit sans Dieu demeure une maison inachevée. Amen. Jésus est la pierre principale qui a été rejetée par ceux qui construisent. C'est-à-dire que si tu construis sans la pierre principale, tu construis en vain. Quel que soit ce qui est bâti, si cela n'est pas bâti avec Jésus, cela n'est rien. Amen. Et Dieu a fait que celui qui a été rejeté devienne la source du salut de l'humanité. Amen. C'est-à-dire qu'il a fait de la pierre qui a été trouvée banale la pierre principale sans laquelle la maison ne sert à rien. Et Dieu a fait que celui qui a été rejeté, et rejeté veut dire crucifié, quand on dit rejeté, crucifié, est devenu celui qui donne la vie. Il a fait que celui qui est tué soit celui qui donne la vie, afin que tous ceux qui vivent recherchent celui qui est mort. Alléluia. Alors regardez. Souvent, lorsque nous lisons la parole de Dieu au sujet de la Pâque, nous ignorons souvent les choses qui précèdent la Pâque, alors que les choses qui précèdent déterminent la valeur de ce qui vient. Amen. Les choses qui précèdent déterminent la valeur de ce qui vient. Lorsque, chez nous, en Afrique, on voit un cortège, on voit des motards, on voit des blindés, sans même que tu sois prophète, tu sais que le président va passer. Amen. C'est-à-dire que les motards et les blindés déterminent celui qui vient. Et ce qui précède la Pâque détermine la valeur de la Pâque. Alléluia. Ce qui est arrivé avant la Pâque détermine la valeur de la Pâque. Et ce qui est arrivé avant la résurrection détermine la valeur de la résurrection. Alléluia. Car ce qui vient avant donne la valeur à ce qui vient après. Amen. Un jour, un homme a dit... un jour, le pape plutôt se promenait et il était fatigué d'être toujours conduit par quelqu'un. Il a dit à son chauffeur, aujourd'hui je suis fatigué, moi-même je vais conduire la papa mobile. Alors le chauffeur s'est assis derrière et le pape a commencé à conduire la voiture. Alors ils sont arrivés à un endroit, quelqu'un les a vus, tout d'un coup il a dit qu'il a vu Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a dit que si quelqu'un est conduit par le pape, ça doit être Dieu. C'est-à-dire que ce qui est avant donne la valeur à ce qui vient après. Donc il a traité le chauffeur de Dieu parce que le pape le conduisait. Toujours ce qui vient avant détermine ce qui vient après. Avant la mort des animaux par famille posés sur le linteau, le sang posé sur le linteau, il y a des choses qui se sont passées en Égypte que souvent nous ignorons, que nous négligeons. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens passent à côté de la délivrance, de la bénédiction, parce que nous lisons vite les choses et nous négligeons les choses qui ont précédé. Amen. Nous savons qu'il y a eu 10 plaies en Égypte, qui connaissent l'histoire de 10 plaies en Égypte. Et nous allons un peu étudier rapidement, un peu de théologie, puis on va prêcher. Amen. Nous voyons, premièrement, il y a eu l'eau qui était changée en sang. Vous connaissez. La Bible nous dit que Moïse a frappé l'eau en sang. Pour ceux qui ne savent pas, chaque plaie d'Égypte était un jugement contre un Dieu. Toutes les 10 plaies étaient un jugement contre un Dieu. Parce qu'en Égypte, il y avait des dieux. Il y avait des esprits qui étaient traités comme des dieux. Il y avait même des humains qui étaient traités comme des dieux. Et lorsque Dieu a voulu
libérer Israël de l'Égypte, il n'a pas directement sorti Israël de l'Égypte. Il s'est occupé des dieux des Égyptes. Ensuite, il a sorti son peuple. Amen. Et c'est ce que Dieu va faire dans ta vie. Il va s'occuper des petits dieux dans ta vie pour ta délivrance. Alléluia. Parce que ce qui a été, c'est ce qui sera. Dieu n'agit pas pour agir, c'est toujours une méthode d'agir, un fonctionnement lorsqu'il agit. Et lorsque tu vois Dieu agir une fois, deux fois, trois fois d'une même manière, sache que c'est sa manière d'agir. Et comme il est le même hier, aujourd'hui et demain, c'est ce qu'il va faire aujourd'hui dans ta vie. Alléluia. Tous les noms vont disparaître, il n'y aura qu'un seul nom dans ta vie. Amen. Nous voyons l'eau qui est changée en sang. Pourquoi l'eau a été changée en sang? Il y avait un dieu qu'on appelait Nil. Le Nil, c'était un dieu. Il s'appelait Hapi. Ça symbolise la fertilité parce que le Nil permettait à l'Égypte de vivre. Et on dit aussi que sans le Nil, l'Égypte, ce serait un désert. Amen. Donc, ils adoraient le Nil. Le Nil, pour eux, c'était un dieu qui donnait la fertilité. Et Dieu vient, il frappe le Nil, il le change en sang pour dire qu'il est supérieur au Nil. Amen. Je prie au nom de Jésus que s'il y a quelque chose dans ta vie, qu'il y a une supériorité dans ta vie sur Dieu ou sur ton âme et ton esprit, que cela soit humilié et confondu dans ta vie. Et si même c'est une personne, que Dieu puisse humilier cette personne, parce que pour ceux qui ne savent pas, les 10 plaies étaient des humiliations. Alléluia. Et imaginez que votre Dieu, vous adorez le Nil nous donne de l'eau, le Nil nous donne la vie. Et un jour tu viens puiser, tu veux boire, c'est le sang, pour dire que le Dieu a été paralysé. Et toute domination a été paralysée à la croix. La Bible nous dit qu'à la croix, Jésus a dépouillé les autorités et les dominations. Ça veut dire que les 10 plaies étaient des préfigurations de la croix. Alléluia. Les 10 plaies de l'Égypte étaient des préfigurations de la croix. Deuxième plaie, c'était quoi? L'invasion de grenouilles. Et il y avait une déesse en Égypte qui était comme une grenouille. On l'appelait Eket. C'était une déesse comme une grenouille. Vraiment, le diable est mauvais. Comment on pouvait adorer quelque chose de vilain comme ça? Amen. Hein? De vilain comme ça. Des gens qui font des pyramides, mais qui adorent des dieux qui ressemblent à des grenouilles. Et j'aimerais vous dire que Satan est laid. Il est très, très laid. Il fut beau lorsqu'il était Lucifer. Mais dès qu'il a quitté la présence de Dieu, il est devenu laid. C'est pourquoi il nous amène à adorer à des choses laides, vilaines, afin de les ressembler. Mais la Bible nous dit que Dieu a frappé le Dieu qui ressemblait à des grenouilles, afin de dire qu'il est au-dessus de toute puissance satanique, que ce qui est adoré l'est adoré par ignorance, et c'est lui qui mérite l'adoration. Pour ceux qui ne savent pas, Dieu est un Dieu jaloux. Et dans le combat spirituel, il y a la jalousie de Dieu qui veut confondre toute puissance satanique qui a pris la place dans la vie de l'homme. Et comme ils adoraient le Nil, ils adoraient un Dieu qui ressemblait à une grenouille, il a maintenant envoyé des grenouilles leur faire du mal. Oh, donne-moi l'amen. Alléluia. Et Dieu transforme leur symbole sacré en malédiction. Amen. Hein? C'est-à-dire que ce que tu pries va devenir ta malédiction. Ainsi, chaque fois que les Égyptiens voyaient une grenouille, ils cherchaient à la tuer. Mais vous tuez votre Dieu. Dieu révèle que la religion de l'homme est une bêtise. La religion de l'homme est une bêtise. La religion de l'homme est une bêtise. Frère, je prie que tes yeux s'ouvrent. Et si tu es en train de prier des grenouilles, qu'aujourd'hui tu puisses les écraser. Car eux qui priaient la grenouille ont commencé à désirer la mort des grenouilles. Dieu les a délivrés de l'adoration en faisant de leur adoration un problème. Oh, donne-moi l'amen que je prêche. Donne-moi l'amen que je prêche. Dieu envoie aussi quoi? Des poux et des moustiques. Mais vraiment Dieu a le temps de s'occuper des poux et des moustiques. Pourquoi Dieu a envoyé des poux et des moustiques? Il visait un Dieu qui s'appelait Geb. C'était le Dieu de la terre. Le Dieu de la terre. Ils adoraient la terre. Maintenant, on prend la terre, qui est votre Dieu. On lance dans les airs, ça devient des moustiques. Votre Dieu devient une malédiction. Dieu confond la science des hommes. Dieu confond l'adoration des hommes. Au nom de Jésus, aujourd'hui, quand tu vas prendre la Sainte Seine, il y a des démons qui vont quitter les corps.